Bonjour, vous vous souvenez de ma vidéo sur Octobre Rouge? Eh bien, octobre, un mois à la mauvaise réputation en bourse, a été très honorable cette année avec un gain de 0,92% pour le CAC et de nouveaux sommets après une hausse de 3,60% en septembre. Et le CAC gagne actuellement un peu plus de 26% depuis début janvier. Alors, tout cela fait peut-être un petit peu beaucoup. Faut-il craindre une correction importante avant la fin de l'année ou la hausse va-t-elle se poursuivre? Alors que les marchés actions ont progressé en moyenne de 20% partout dans le monde et que l'ensemble des classes d'actifs affichent des performances positives. Odo souligne d'ailleurs que se pose l'éternelle question: que faire maintenant? Prendre ses bénéfices, ses profits ou bien rester investi? Alors, en octobre, une combinaison de détente sur le front des échanges internationaux, de réduction des risques liés à un hard Brexit et des signes de stabilisation des données macro a conduit à un regain d'appétit pour le risque. Les taux à 10 ans, l'or et le dollar, qui avaient largement profité de leur qualité de valeur refuge, eh bien, ont reflué, baissé, tandis que les marchés actions affichaient de nouveaux records. Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividende réinvesti et le MSCI Europe progressent respectivement de 1,25 et de 0,86. C'est pas mal. Alors, guillemets, la rotation initiée en septembre en faveur des valeurs cycliques au détriment des valeurs de consommation durable s'est poursuivie, d'autant que les publications trimestrielles étaient plutôt supérieures aux attentes pour les premières et plutôt en deçà pour les secondes. Souligne Gilles Guibou, qui est responsable des actions européennes chez AXA IM, dans son dernier commentaire sur l'évolution des marchés actions en zone euro en octobre et les perspectives pour les semaines à venir. Et mi-novembre, c'est au moment de l'enregistrement de cette vidéo, la consolidation se poursuit certes à la Bourse de Paris, mais de façon très très lente, avec des petits gains qui alternent avec des petites baisses. Sans gros volume, sans intensité, ce sont donc plutôt des ajustements mineurs qui ne semblent pas vraiment affaiblir la tendance haussière à moyen terme. Les marchés actions, déjà hauts en octobre, progressent encore depuis mi-novembre, emmenés par les actions chinoises, explique la financière de l'Échiquier. Dans le même temps, les actifs refuges, comme les obligations d'État, perdent du terrain. Ainsi, le rendement du 10 ans allemand est-il passé d'un record de rendement négatif en août, moins 0,70%, à un niveau proche de moins 0,25%. Le taux 10 ans américain a suivi la même évolution, explique la financière de l'Échiquier donc dans son macroscope du 12 novembre. Et les analystes de l'FDE se demandent pourquoi cet engouement alors que les prévisions économiques pour 2019 et 2020 sont constamment revues à la baisse. On peut se poser effectivement la question. Le marché est-il grisé par l'appât du gain, par le fait que 100% des gagnants aient tenté leur chance? Selon eux, il y a certainement un peu de spéculation dans ce domaine, mais elle s'appuie sur des signes tangibles d'amélioration du climat économique mondial. Le principal provient d'ailleurs du réchauffement des négociations sino-américaines. À vrai dire, Trump n'a plus le choix. La forte dégradation de l'activité manufacturière américaine de ces derniers mois, en partie due au protectionnisme déployé de chaque côté du Pacifique, ne peut perdurer sans mettre à mal ses chances de réélection, nous disent les analyses de la financière de l'Échiquier. Dernier point qu'ils mettent en avant, personne ne peut être un retardataire. Ajoutons à cela un positionnement défensif des investisseurs depuis un an qui donne lieu à des réflexes d'achat panique en quelque sorte pour éviter de rater entièrement la hausse. Et nous obtenons les ingrédients d'un rallye action substantiel. Ce qui était délaissé, les entreprises décotées, telles les banques, les actions émergentes et la devise chinoise, reviennent en force. Tant que les banques centrales persévéreront dans leur attitude globalement accommodante, eh bien, ce rallye pourrait perdurer. Il connaîtra certes d'inévitables coups d'arrêt dus au coup de menton dans les négociations commerciales, estime pour finir la financière de l'Échiquier. AXA IM, un petit peu moins optimiste, pense tout de même que, guillemets, il se pourrait fort bien que le mouvement de renchérissement du marché observé depuis 2 mois se poursuive en cette fin d'année. Donc, possibilité de continuité de la hausse. Toutefois, même si le climat s'améliore, la croissance attendue des résultats reste faible et les valorisations actuelles laissent peu de chances à une hausse significative. AXA IM continue donc d'être sélectif dans ses choix de valeurs et privilégie les sociétés qui offrent un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et ou des marges.
seule garantie de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée. Voilà ce que pense AXA IM. Pour Dorval maintenant, eh bien, la grande frayeur du mois d'août, qui avait vu le mot récession se répandre comme une traînée de poudre, a laissé place à un net soulagement. Le pessimisme excessif dont nous parlions cet été a été corrigé, nous dit Dorval. Les analystes ajoutent dans le Dorval Macro Corner de novembre, la baisse des angoisses sur le front du Brexit et de la guerre commerciale a évidemment beaucoup compté. Mais le soulagement est aussi venu des indicateurs économiques et des résultats des entreprises, certes en ralentissement, mais sans l'écroulement redouté. Dorval pense donc que cette croissance proche du potentiel général est favorable au marché actions. La société a d'ailleurs augmenté son exposition aux actions, en particulier sur les secteurs délaissés. Dernier petit point, même point de vue chez Cholet-Dupont, voilà ce que nous dit Vincent Genzi, le stratège de la maison. Même si les marchés ont beaucoup progressé, eh bien, la hausse pourrait continuer. Ça devrait poursuivre, sans exclure de nouvelles petites consolidations, évidemment. Celles-ci donneront l'occasion de renforcer l'exposition en actions. Nous conseillons de surveiller tout repli des indices ou toute baisse excessive des valeurs, nous dit Vincent Genzi. Par ailleurs, il est probable que la rotation sectorielle vers les valeurs délaissées ne soit pas terminée. Pour conclure, Odo, que j'ai évoqué au début de cette vidéo, pense que malgré les risques auxquels l'économie mondiale est confrontée, eh bien, malgré ces risques, les investisseurs devraient continuer à surpondérer les actions par rapport aux obligations dans un portefeuille équilibré. Voilà ce qu'on peut dire pour les perspectives de cette fin d'année. Alors, attention tout de même aux habillages de bilan de fin d'année que vous connaissez très bien, qui peuvent faire des remous d'ici là. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.